cette célébration intervient à un moment déterminant pour notre pays. Au-delà des défis auxquels nous sommes confrontés, elle nous rappelle une vérité fondamentale. Aucun peuple ne peut durablement prospérer en détruisant son environnement. Et aucun développement ne peut être véritablement durable s'il ne protège pas les ressources dont dépend l'avenir de la nation. Aujourd'hui, notre pays fait face à des défis environnementaux majeurs. Nos montagnes se dénudent sous les effets du déboisement. Nos bassins versants se dégradent. Nos rivières s'envasent et se polluent. Les déchets envahissent nos espaces publics, nos quartiers et parfois même nos côtes. À cette réalité s'ajoute une vulnérabilité climatique particulièrement élevée. Les cyclones, les inondations, les sécheresses prolongées, l'érosion des sols et les glissements de terrain affectent régulièrement nos communautés et fragilisent davantage les populations les plus vulnérables. Chaque catastrophe naturelle nous rappelle l'urgence d'agir. Chaque saison cyclonique nous rappelle la nécessité de mieux planifier notre développement. Chaque crise environnementale nous rappelle que le développement durable n'est plus une option, mais une obligation. Cependant, malgré l'ampleur des défis, nous ne devons pas céder au découragement. Comme nous le disons souvent, nous ne sommes pas condamnés pour nous subir cette situation. Ensemble, nous sommes capables de rebâtir un Haïti qui pivette, puis résistant, puis prospère et puis jam pour les générations qui viennent. Il y a des journées qui ne sont pas des simples commémorations. Le 5 juin en est une. La Journée mondiale de l'environnement est un appel à l'action. Un moment de lucidité collective sur l'état de notre planète et sur ce que chacun d'entre nous, chaque institution, chaque entreprise peut et doit faire pour changer le cap. Le thème retenu cette année, l'action climatique, est au premier plan. Ce n'est pas seulement un mot d'ordre international, c'est un impératif vital pour Haïti. Et Haïti, qui figure parmi les pays les plus exposés aux effets dévastateurs du dérèglement climatique, ne peut se permettre de rester en marge de cette urgence. C'est pourquoi je suis particulièrement honoré, en tant que ministre du Commerce et de l'Industrie, de prendre la parole aujourd'hui aux côtés de mon collègue du ministère de l'Environnement pour partager une conviction profonde. L'environnement et la relance économique ne sont pas antinomiques. Car ce que nous affirmons avec force en ce jour, c'est que l'économie et l'environnement partagent un même horizon. C'est que la réponse climatique n'est pas seulement une question environnementale, c'est aussi une question d'économie, de commerce, d'industrie, d'entrepreneuriat. Haïti a longtemps souffert d'une fausse opposition conceptuelle de ceux qui, à première vue, croient que le ministère du Commerce et de l'Industrie et le ministère de l'Environnement évoluent dans des sphères distinctes. L'un tourné vers la croissance économique et les échanges, l'autre vers la préservation des ressources naturelles et la régulation écologique. Cette lecture serait profondément dépassée et erronée. Nos missions se complètent et se renforcent mutuellement, car Haïti est une économie de ressources. L'agriculture, la pêche, le tourisme, l'artisanat, ces secteurs qui font vivre des millions d'Haïtiens reposent directement sur la qualité et la disponibilité de notre environnement naturel. Le thème retenu cette année au niveau national, c'est les métiers verts au service d'une Haïti durable. Il nous invite à considérer la protection de l'environnement non seulement comme un devoir citoyen, mais également comme un formidable levier de développement, d'innovation et d'opportunités pour notre jeunesse. Excellence, moi content pour présence avec nous aujourd'hui dans l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Et j'aimerais pas jamais suspendre depuis que nous prenons fonction comme ministre de l'Environnement, il traduit engagement et priorité que vous accordez à ce secteur ça, qui pendant longtemps est toujours traité en parent pauvre. Il traduit compréhension et nécessité pour que
ministère environnement, secteur environnement, il comme un secteur transversal qui est capable de jouer rôle dans la question de stabilité politique, qui est capable de jouer rôle dans la question de sécurité, qui est capable de jouer rôle, j'en ai constaté à travers diverses expositions dans la question de relance économique. Jean-ministre planification d'île, Jean-ministre commerce, sur le dire, secteur environnement offre pays possibilité pour que aujourd'hui nous développer un nouveau modèle économique pour que nous soyons capables de gagner l'autre Haïti. Il y a un pile d'efforts qui a fait et nous avons cité quelques là-dedans. Nous voulons parler du programme Combit Haïti Zéro Déchet que ensemble avec support SNGRS nous commençons à éliminer plusieurs sites sauvages côté que nous déconnons dans plusieurs coins de la capitale là Fatra te qu'on envahit. Grâce à détermination, grâce à avec collaboration SNGRS, moyens pas toujours au rendez-vous, mais volonté est inébranlable et les bails résultats que nous voyons qui commencent à gagner aujourd'hui. Grâce à Combit Haïti Zéro Déchet et les mairies qui sont associées à cette initiative, mairie Delma, mairie Port-au-Prince, mairie Tabar, mairie Kinskoff, mairie Cité Soleil, mairie Cap-Haïtien, mairie Wanamet, pour me citer cela seulement, mairie Pétionville et mairie Gonaïve qui rejoignent nous en attendant, nous arrivons aujourd'hui à éliminer 55 sites sauvages de dépôt qui étaient gagnés dans la ville. Nous arrivons à éliminer plus de 60 000 m3 de déchets que nous avons passés à travers la capitale, à travers Cap-Haïtien et à travers Wanamet. SNGRS pas grand pile ressources, ministère de l'environnement pas grand pile ressources, mairie à travers voirie municipale pas grand pile ressources. Mais lorsque nous mettons toutes les ressources ensemble, nous arrivons capables de dégager une autre synergie. Avec travaux publics, équipements à disposition nous, machines, loader, bateaux et pelles mécaniques, ensemble d'équipements que nous pas gagné, que travaux publics mettent à disposition pour nous travailler. C'est la même chose avec les mairies qui mettaient des compressifs à disposition. Si nous disons que SNGRS pas plus que 5 compressifs pour tout le pays, c'est pas de problème. Mais ça va empêcher, on a fait des démonstrations, on a fait des opérations à Pétionville. C'est plus de 30 équipements qui mobilisés, qui sont à Tabar, qui sont Cité Soleil, qui sont à Delma, dans la logique Combit là. Donc, excellence, c'est ça Combit là lui fait. Et moi, souhaiter pendant ou là pour me demander plus de ressources pour nous capables de plus de résultats toujours. Il est des moments dans la vie d'une nation où le silence devient une faute, où l'indifférence n'est plus une option. Des moments où un peuple doit choisir entre l'inaction et la responsabilité, entre la résignation et l'engagement. L'heure qui traverse aujourd'hui Haïti nous appelle précisément à ce devoir de lucidité, de courage et de détermination. Face aux défis environnementaux, sécuritaires, économiques et sociologiques qui fragilisent notre avenir collectif, chaque décision, chaque action, chaque engagement doit être pensé dans l'intérêt supérieur de la nation et des générations futures. C'est dans cet esprit de responsabilité que nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de l'environnement, placée cette année sous le thème « Les métiers verts au service d'une Haïti durable ». À travers ce thème, une vérité essentielle s'impose à nous. Il ne peut y avoir ni développement durable sans protection de l'environnement, ni de prospérité véritable sans une mobilisation collective autour d'un modèle de société plus juste, plus responsable et plus respectueux de nos ressources naturelles. C'est donc avec cette conviction de confiance dans l'avenir que depuis ce matin, nous avons lancé la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. J'aimerais remercier chaleureusement le ministre de l'Environnement d'avoir pris cette heureuse initiative qui nous rassemble autour d'expositions, de conférences et d'activités éducatives. Votre présence, en particulier celle de notre jeunesse et de nos écoliers, est le signe que la conscience écologique germe enfin dans notre nation. Mesdames et messieurs, Haïti traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. Face à l'insécurité, aux manœuvres de déstabilisation
et au blocage entretenu par certains secteurs, le gouvernement a choisi d'agir avec responsabilité et détermination. Malgré les contraintes, nous poursuivons sans relâche les efforts pour rétablir la sécurité, reprendre le contrôle des territoires abandonnés aux gangs, créer des conditions pour l'organisation d'élections démocratiques et restaurer l'autorité de l'État. Car aucun pays ne peut avancer sous l'emprise de la peur, des armes et des intérêts qui financent le chaos. Chers compatriotes, soyons lucides. Haïti aujourd'hui exige du courage de prendre des décisions difficiles. L'heure n'est plus au calcul politique, ni aux ambiguïtés. L'heure est au sursaut national. J'en appelle à la société civile, aux forces vives du pays, aux femmes, aux hommes de conscience, aux hommes de bonne volonté. Il est temps de se lever, de défendre la République et de refuser que l'avenir d'Haïti soit confisqué par la violence, l'irresponsabilité et les intérêts obscurs. Car sans sécurité, sans stabilité et sans unité nationale, il ne peut y avoir ni développement durable, ni justice sociale, ni avenir pour notre jeunesse. Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler que cette lutte pour la stabilité et la sécurité est indispensable et indissociable à notre ambition de développement durable. Car sans un environnement sécurisé, aucune politique environnementale ne peut pleinement réussir. Et sans vision de développement, aucune sécurité ne peut être durablement consolidée. C'est précisément dans cette perspective que les métiers verts prennent tout leur sens. Ils représentent à la fois une réponse aux défis économiques, une opportunité pour notre jeunesse et un levier concret pour reconstruire un pays plus résilient, plus équilibré et tourné vers l'avenir. À tous les Haïtiens, adoptons des gestes simples mais essentiels pour préserver notre environnement. Chaque action compte. Ensemble, nous pouvons construire une Haïti plus stable, plus résiliente, tournée vers l'avenir. C'est dans cette perspective que le gouvernement, en étroite concertation avec les instances concernées, a pris la décision stratégique d'instaurer une taxe à 0% sur les batteries et les panneaux solaires.